Bonjour et bienvenue sur Terrain Index. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se fait la saisie des données. Alors nous allons faire comme si nous voulions créer un nouveau projet. Pour ce faire, il faut cliquer en bas à droite sur le plus. Donc là, j'arrive sur une autre page avec sur ma gauche toute une série de champs, dont 3 qui sont encadrés de couleurs. Ce sont tout simplement des champs qui doivent être obligatoirement renseignés au moment de la création d'un projet. Donc, il s'agit du numéro d'affaires qui va servir d'identifiant au projet, du modèle ou fiche de prélèvement et du système de coordonnées qui déterminera donc les coordonnées X, Y de vos différents points de mesure. Donc, si vous n'entrez pas en fait ces champs, si vous ne renseignez pas ces champs obligatoires, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante, vous ne pouvez pas non plus revenir en arrière. La seule manière de pouvoir sortir de la page création d'un projet, c'est de cliquer ici en bas à gauche sur annuler. Dans ce cas, vous revenez sur l'aperçu des projets. Alors, je vais ici saisir mon numéro d'affaires. Et pour valider, j'appuie sur la flèche verte et je peux ainsi passer à la saisie des autres champs. Je me suis trompée, je clique sur la croix et je refais une nouvelle saisie. Alors, les modèles, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait la fiche de prélèvement. En fonction de ce que vous allez faire, vous n'allez pas forcément renseigner les mêmes informations. Par exemple, ici, je veux faire une étude de sol. Je vais sélectionner ma fiche de prélèvement étude de sol et on voit déjà qu'un certain nombre de champs s'est rajouté. Il s'agit d'une étude d'eau souterraine. Je vais choisir ma fiche eau souterraine et là aussi, il y a déjà plus de champs que dans l'étude de sol. Donc là, ici, je vais faire comme si je voulais faire une étude de sol et je vais renseigner le dernier champ obligatoire, le système de coordonnées. Donc ici, par exemple, j'ai déjà une liste préétablie d'options existantes pour le système de coordonnées. Si je change, par exemple, de modèle, donc de fiche de prélèvement, je vais prendre la fiche de prélèvement démo. Je clique sur la flèche verte pour pouvoir passer à l'autre champ et je retourne dans système de coordonnées. On voit ici que j'ai déjà beaucoup plus d'options. Donc c'est comme ça également que fonctionne en fait la fiche de prélèvement. En fonction de la fiche choisie ou du modèle choisi, vous aurez une liste de champs à remplir et les options pour ces champs seront différentes en fonction de la fiche de prélèvement choisie. Et si vous vous rendez compte que dans une fiche de prélèvement, il vous manque un champ ou une option, pour modifier votre fiche de prélèvement, donc c'est-à-dire pour rajouter ce champ manquant ou cette option manquante, vous pouvez le faire uniquement à partir de la version web du logiciel et si vous avez un compte administrateur. Donc, si vous n'avez pas de compte administrateur, dans ce cas, il va falloir vous adresser à l'un de vos collègues qui, lui, est habilité à faire ce genre de modification. Donc ici, je vais renseigner le dernier champ obligatoire, à savoir le système de coordonnées. Et je clique sur la flèche. Mes champs ont été renseignés, je vais alors pouvoir valider le projet. Pour ce faire, je clique sur vérifier le projet et le logiciel va faire automatiquement une synchronisation. Pourquoi? Parce que le projet que vous avez créé dans l'application doit pouvoir être disponible dans l'environnement web. Donc, il va créer d'emblée une sorte de doublon, ce qui veut dire qu'au moment de la création du projet, vous avez besoin d'une connexion Internet. Une fois le projet créé, vous pouvez renseigner vos différents champs. Dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de connexion Internet. Et ici, dans l'aperçu des projets, on voit que mon nouveau projet vient d'être rajouté. Donc voilà pour ces explications. On va pouvoir passer maintenant aux travaux pratiques. Donc là aussi, on a prévu quelques exercices pour vous. On va vous demander de créer un projet de forage dont le but est donc de faire une étude préalable à la construction de maisons individuelles. Et ici, il s'agit en fait de renseigner les informations que vous lisez sur votre écran dans le logiciel Terrain Index.